À toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle Fnac Session Maison. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Lilou Massé pour parler de son nouvel ouvrage Rêver sa vie en couleur. Le voici. Alors, il est paru le 2 juin aux éditions Michel Lafon. Et sans plus attendre, je vais inviter Lilou Massé à rejoindre le live. Je vois qu'elle est déjà en ligne, alors je vais juste l'inviter. Voilà. Alors, elle devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. Ah, bonjour! Bonjour, enchantée. Enchantée, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui, oui. Parfait, vous allez bien, Lilou Massé? Oui, je vais très très bien. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, merci. Bah, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour ce live. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous avez votre arrière-plan arc-en-ciel qu'on vous connaît de YouTube Oui, et oui, je ne peux pas m'en passer. D'où ce et livre d'ailleurs qui est venu à cause de ça. qui va très bien avec votre arrière-plan. Là, on est vraiment raccord. Donc, si je résume, Lilou, vous êtes entrepreneuse, autrice, youtubeuse, intervieweuse. La liste est longue. Et donc aujourd'hui, on se rencontre pour parler de votre nouvel ouvrage qui s'intitule Rêver sa vie en couleur. Donc, on va parler beaucoup de couleurs. Avant de commencer, je voulais dire aux personnes qui regardent le live, merci beaucoup d'être avec nous. N'hésitez surtout pas à laisser vos questions pour Lilou dans les commentaires. Comme ça, je pourrai les noter et les lui poser à la fin de l'interview. Et donc, c'est un livre dans lequel vous racontez votre parcours de vie, des moments clés de votre vie, des épreuves que vous avez traversées, les leçons que vous en avez tirées. Et en fait, chaque chapitre, il est consacré à une autre de ces fameuses couleurs. Donc, vous racontez ce qu'elles évoquent pour vous, ce qu'elles symbolisent, aussi ce qu'elles peuvent nous apporter quand on fait appel à elles pour s'en imprégner et pour les incarner. On va, Bonjour. on va parler de tout ça, pardon. Restez avec nous. Il me semble qu'il y a différentes manières de lire ce livre. Est-ce que c'est Oui, vrai? Est-ce qu'il y a deux manières de lire ce livre? alors il y a certains il y a plein de manières, il y en a autant, j'ai envie de dire, que de lecteurs, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui dévorent parce qu'ils sont tellement attirés par le livre, juste, c'est vrai qu'il a quelque chose de très lumineux, on a envie Mhm. de se l'approprier. Et là, pour le coup, bah, c'est des gens qui vont dévorer en 2 3 heures le livre, parce que c'est écrit de manière très lisible aussi, et vraiment on peut d'un seul coup se donner un gros shot, un gros boost coloré. Et pour d'autres, ça va être chaque jour une couleur. Et en effet, c'est ce que Mhm. je préconise parce que chaque couleur, dans le coup, on va pouvoir la voir se présenter à nous et aussi les messages qu'elle va avoir pour nous parce que c'est mon interprétation des couleurs après. Il y a un côté universel, bien sûr, dans chaque couleur, mais il y a aussi des éléments et des thèmes et des formes d'expérience que j'avais envie de partager parce que j'ai eu la chance, c'est vrai, comme vous l'avez dit, à travers toutes ces interviews et Mhm. ces voyages, d'avoir accès à certaines méthodes qui sont vraiment très très puissantes pour nous pour vivre des tremplins de vie en ce moment. Donc, mais après on va le lire, voilà, comme ça peut être aussi au compte-gouttes. À la fin de chaque chapitre, il y a un exercice, hein, Mhm. pour un peu plus voir comment cette couleur se joue dans notre vie. Et puis, voilà, donc il y a plusieurs façons de le lire en effet. Avec l'approche de l'été, moi je le vois bien sur une plage tranquillement en train de le lire ou pour se relaxer. Ou certaines personnes aussi l'ouvrent en fonction de la couleur qui les appelle ce jour-là. Peut-être que par moment, de manière inconsciente, on est appelé à porter du jaune peut-être un jour, une autre journée du noir, ou peut-être trop souvent le noir. Justement, à ce moment-là, on va peut-être ouvrir directement au noir, un chapitre noir qui n'est pas une couleur que j'ai souhaité ajouter. Donc ça va vraiment dépendre du lecteur, mais ça se lit bien vite, c'est très rythmé. C'est très Mhm. rythmé et je remercie Michel Lafon qui est une très bonne maison d'édition qui m'a permis d'avoir ce rythme et d'aller à l'essentiel du partage pour justement qu'on puisse s'y reconnaître et que ça puisse nous inspirer à aller de l'avant Mhm. dans nos vies. Ouais. Ouais. Personnellement, je l'ai lu d'un coup, du coup, je me suis vraiment imprégnée de l'ambiance et puis je me suis demandé, parce que vous racontez du coup votre parcours professionnel, mais aussi il y a des moments, des épisodes très personnels. Vous racontez des moments qui ont dû beaucoup vous marquer, qui sont riches émotionnellement. Vous étiez dans quel état en écrivant ce livre, en revisitant tous ces moments de votre vie? C'est un vrai voyage intérieur en fait, hein. Ah, j'en ai la chair de poule, c'est une bonne question. Ça me passe par le corps parce que il y a eu 2 phases et des fois ça arrive souvent à beaucoup d'auteurs. C'est-à-dire, il y a une première phase où on va écrire un peu spontanément, etc., ce qui se passe. Et puis après, il y a une révision de la part de l'éditeur qui m'a fait plonger beaucoup plus profondément dans mes expériences que j'avais Mhm. déjà un peu partagées à travers mes YouTube et certains des livres que j'ai pu écrire, mais pas de cette façon-là. C'est-à-dire qu'un vrai bon éditeur vous fait accoucher de vous-même une fois de plus. Alors, j'ai l'impression d'avoir
eu quelques accouchements déjà, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments qui ont été difficiles dans l'écriture, ou en tout cas j'ai dû faire un deuil de quelque chose que je, enfin, je me connaissais d'une certaine façon dans l'écriture, et puis ça m'a permis d'accéder à une autre partie de ce diamant, une autre partie de justement cette lumière, en clôturant certains chapitres qui étaient importants et qui peut-être me retenaient d'aller encore plus de l'avant. Mhm. Et mon souhait, c'est que ça fasse le même effet, ce livre, sur les lecteurs, que de l'avoir écrit, c'est-à-dire d'oser prendre sa place pleinement, d'oser briller, ne plus s'en vouloir, de rayonner, d'être talentueux, d'avoir des dons, d'avoir des capacités, ou de simplement être soi-même, quoi, de Mhm. s'autoriser à rayonner, quoi. Et ça, ce livre-là m'a permis de le faire. Et me permet de le Ouais. faire, et c'est chouette parce que dans le coup, on n'a plus à s'excuser pour qui on est, et dans le coup, Mhm. on prend pleinement sa place encore plus. Ouais. Bah justement, alors il y a un terme qui traverse toutes les pages, qu'on retrouve très souvent, qui est très central, c'est celui de l'éveil. Alors, est-ce qu'avant d'aller plus loin, vous êtes d'accord de juste nous expliquer un peu votre définition de l'éveil, comment vous le vivez? C'est un peu ce que vous venez de dire, j'ai l'impression, mais c'est vraiment une thématique très centrale dans cet ouvrage, dans tout ce que vous partagez, tout ce que vous racontez. Ouais, pour moi, l'éveil, c'est comme une fleur en fait qui, au printemps, enfin, s'ouvre et reçoit. Et c'est ça, pour moi, l'éveil, c'est petit à petit où on se rend compte de nos mécanismes intérieurs, de ce qui nous limite, on essaye de nouvelles choses, et petit à petit, on libère des bagages et des couches enfin des façons de faire qui ne nous permettent pas d'avancer dans la vie. Et là, cet éveil, finalement, c'est qu'on s'allège. On devient de plus en plus léger, on a envie de porter de plus en plus de couleurs, on, on a envie de passer plus de temps dans la nature, on commence à savoir de plus en plus ce qui nous fait du bien. Et donc, coup, on s'écoute, on s'autorise à écouter notre propre sagesse intérieure. Donc, il y a une Mhm, transformation intérieure qui s'opère au fur et à mesure, vers quelque chose qui est beaucoup plus doux dans le coup dans la vie, c'est-à-dire qu'on rame plus finalement à contre-courant, on va mhm, avec le courant de la vie, on va avec elle, on l'écoute plus, on a cette humilité qui vient aussi avec, parce que dans le coup on se rend compte que finalement on fait pas les choses seul, et que mhm, il y a plein de personnes qui y contribuent, mais il y a aussi plein d'autres choses au-delà de nous, peut-être qu'on ne voit pas, mais qui sont là pour nous accompagner. Et donc, c'est un processus délicieux qui, des fois, est difficile, qui nous fait toucher à la nuit noire de l'âme, ou à des passages très sombres, difficiles, mais où la lumière va jaillir après, et on va découvrir encore plus qui on est. Donc, moi, c'est une vraie invitation à aller plonger dans ces nouvelles expériences, à aller au-delà du connu, de ce qu'on sait de nous-mêmes, de ce qu'on a pu mhm. déjà expérimenter, pour se révéler en fait, et pour polir ce diamant petit à petit, qui est là, qui est brut au départ et qui demande qu'à être poli. Mhm. Pour revenir juste aux couleurs, parce qu'elle, elle joue vraiment le rôle principal hein, dans cet ouvrage. Et vous écrivez au début du livre qu'elles ont toujours été très importantes pour vous, que depuis l'enfance, elles ont un sens, que vous le ressentiez vraiment dans tout votre être. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un exercice à la fin de chaque chapitre, mais si un jour on ressent un besoin de s'imprégner d'une certaine énergie, on fait comment alors pour s'imprégner d'une couleur? C'est quoi Moi, votre je sais que par processus à exemple, vous? j'adore. Ouais, c'est une bonne question. J'adore le jaune. Donc, le Mhm, jaune est pleinement dans ma vie. Pour moi, le jaune, c'est le boost du bonheur. Ça me donne le smile, ça me donne la pêche. Ça me permet de retrouver aussi une force intérieure, un amour intérieur qui est là, et d'être connecté à au fait que la vie est abondante par elle-même. Donc, si j'ai envie de ça, si ce jour-là, je l'ai pas, parce que j'ai mes hauts et mes bas, il y a des moments de doute et d'humeur, etc., ou des incidents qui font qu'on n'a pas la pêche tout le temps. mhm, Et c'est pas juste une question d'avoir tout le temps la pêche et d'être ultra motivé, etc. C'est juste d'être bien, et qu'on puisse arriver à être dans un endroit où de se retrouver, où on est juste bien par rapport à ce qu'on traverse, on accepte, on est mhm. vulnérable, et on se laisse aller de l'avant, et on accepte ces émotions-là avec douceur et sans être aussi dur sur nous-mêmes. Donc moi personnellement, je ferme les yeux et je vois ce jaune, et je le ressens dans tout mon corps en fait, dans toutes les cellules, et je me recharge comme ça. Alors bien sûr, si on est au soleil ou dehors, etc., si je peux faire un bain de soleil pour me Mhm. recharger les batteries de cette façon-là, mais de manière consciente, ça marche encore mieux. Mais de ressentir ce jaune être avec moi, et cette force-là, et de relire
un passage justement du livre sur le jaune, là aussi, ça va faire que ça va venir l'évoquer. Mais simplement en l'évoquant, en le ressentant déjà et en se rechargeant de cette énergie ce jour-là, en le portant peut-être aussi. J'adore porter des baskets jaunes parce que tout de suite, je sens que je marche un peu léger. Voilà, déjà c'est bien, et simplement d'être consciente que le jaune, est-ce qu'il est là dans ma vie aussi, est-ce qu'il est présent, et qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand j'invoque le jaune, est-ce qu'il y a des endroits de mon corps qui me disent ah ça mériterait de l'attention là justement aujourd'hui. Enfin, notre corps nous parle aussi quand il est au contact d'une certaine couleur. Certaines couleurs on n'aime pas, nous repoussent, d'autres nous attirent. Là aussi ça en dit beaucoup sur nous-mêmes et notre éveil et là où on en est ce jour-là aussi, parce que c'est pas linéaire. Donc au final, quand on est enfant et qu'on nous demande c'est quoi ta couleur préférée, la réponse elle est très importante, hein. Elle porte une grande signification. Et je Ma voulais vous petite fille demander. qui a 2 ans, elle a Oui. 2 ans et demi, donc c'est vraiment le début de la parole, etc. Et la communication vient marquer le chapitre bleu, forcément, dans le livre. Et je parle des enfants de 2 ans, justement, et cette importance de dire non, de savoir dire non dans la vie. Ouais. Et on le voit bien, l'importance que ça a à cet âge-là, pour après, plus tard, pouvoir dire non, justement, en tant qu'adulte. Parce que ça nous laisse la place au oui. Et pour ma petite fille qui s'appelle Stella, le bleu, c'est le bleu, la couleur la plus importante, c'est la seule couleur, c'est la couleur par laquelle elle a commencé, c'est la première couleur qu'elle a commencé à nommer, et c'est la couleur de la communication. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai dit à un moment dans le livre aussi qu'on a fait cette expérience de thème astral pour elle très jeune, Oui, et que oui. je pas tout à fait pour, parce que ça me paraissait un petit peu jeune au départ. Puis finalement, comme c'est venu à nous, on l'a. Et en effet, dans son thème, il y a ce thème de la communication. Alors après, c'était vraiment émouvant de lire ce thème astral, parce que pour moi, on n'est pas né par hasard. Il y a une heure précise à laquelle on est, un lieu, etc. Et pour l'avoir fait des années plus tard, quand j'ai lu justement mon thème astral qui correspondait impeccablement bien avec des planètes en haut, enfin qui correspond à ce que je fais maintenant, de plus public, avec des livres, etc., des interviews, ça correspondait en fait. Et c'est assez bluffant les clés que ça donne, ça aussi, Oui. comme perspective, hein, enfin comme outil. Et donc la petite Stella, bah, elle est bien marquée par le bleu, on verra plus tard. Après, c'est juste de l'information qu'on reçoit, mais après on en fait ce qu'on veut hein, de ça. On interprète. Est-ce qu'il y a une couleur sur laquelle on se méprend, qui est souvent dont on a peut-être peur de manière générale? Je sais que c'est très subjectif, mais est-ce qu'il y a une couleur que vous observez qui est souvent mal jugée? Bah, pour moi, c'est le noir. Alors, c'est pas une couleur, mais j'ai décidé justement de le mettre dedans. Oui, Et il y a un chapitre. Ouais. il y a un chapitre sur le noir parce que, et je l'explique à plusieurs moments dans le livre, dans le noir, que j'avais peur du noir. J'avais peur du mal, j'avais peur des gens qui étaient négatifs, et je m'en défendais, je m'en protégeais. Et je les fuyais et jusqu'à en tournée d'interview comme ça, me retrouver dans des situations qui étaient où clairement j'avais peur de refuser cette personne en interview parce que je me disais mais Oui. qu'est-ce qui va revenir vers moi si une personne tellement manipulatrice a pu faire ça à certaines personnes et je lui ai refusé, qu'est-ce qui peut revenir vers moi, qu'est-ce qui va m'arriver et c'est là où je m'aperçois qu'avec tous ces moments difficiles dans notre vie, bah oui, il y a eu beaucoup de lumière qui en a jailli et donc j'ai voulu mettre le noir en avant parce que il n'y aurait pas de couleurs sans le noir. Enfin, le noir fait ressortir ces couleurs, fait ressortir la lumière, fait ressortir des choses magnifiques en nous. Et sans ces étapes-là, ces gros passages difficiles, eh bien, il n'y aurait pas cette force de vie qui traverse et qui nous fait voir qu'en fait, il y a énormément de lumière en nous et on n'a pas à, à, enfin, comment dire, on peut y aller, on a de quoi, c'est pas se défendre, c'est simplement être nous-mêmes et être fier de qui on est et de ce qu'on a pu vivre. Et ouais, le noir a complètement, je pense moi je l'ai mal jugé. En tout cas, j'ai mal jugé l'impact et la force que j'ai donnée au noir qui en fait est un vrai tremplin pour découvrir sa beauté. Donc moi, maintenant, j'ai dit, mais allons plonger dans nos ombres et les côtés sombres. On a peur de découvrir quelque chose de très très négatif sur nous. Moi, j'avais peur de trouver un monstre en regardant tout ça, et puis en fait, pas du tout. C'est beau ce qu'il y a derrière. Ouais. Moi, il y a un concept dans votre livre qui m'a fait beaucoup sourire, c'est celui
de pré-célébrer les événements qu'on espère et qu'on attend, mais qui sont pas encore arrivés. Alors, comment ça marche, ça? Expliquez-nous. Ça, c'est un peu proche de la loi de l'attraction, en fait. Oui, mais ça va pas un peu plus loin, mais j'aime bien parce que ça devient très pratique dans le coup. Ouais, c'est ça. Ça devient Je l'ai concret. mis dans la couleur orange parce que tout simplement, enfin là je vais citer une marque, mais la Veuve Clicquot, qui est une marque de champagne, a une Oui. étiquette orange, même si ceux qui sont de Reims diraient que c'est une étiquette jaune, c'est une forme de jaune, mais c'est un orange, moi je le vois comme orange, et cette bouteille est venue avec des amis, il y a une anecdote derrière bien sûr, mais un Mhm. ami qui s'appelle Daniel, un ami très cher, qui adorait le champagne. Et bon, j'habitais aux États-Unis à l'époque et moi-même française et aimant les bulles. Enfin, voilà, donc on a célébré, on a pré-célébré. Il m'a appris à pleinement, dans le futur, déjà même à l'avance, de pouvoir voir, ressentir, célébrer avant même que c'est arrivé. Donc l'idée de trinquer avec ce champagne-là que j'ai mis sous la couleur orange et de pré-célébrer, c'est déjà de ressentir comme si c'était déjà fait finalement. C'est-à-dire qu'on pré-célèbre un événement, quelque chose. Je ne sais pas si par exemple on est célibataire. On va pré-célébrer, je célèbre aujourd'hui cette rencontre avec cet homme qui me comble d'amour, de joie, qui est là pour moi, avec qui on peut partager énormément et on est tous les deux prêts à vivre. Et finalement, le fait rien que de parler comme ça, d'être dans cette célébration, déjà avant même qu'elle arrive, ça accélère le pas, ça accélère énormément le pas. Mhm. Je l'ai vécu plein de fois avant même de partir en tournée aux États-Unis. Je ne savais pas d'où l'argent allait arriver pour pouvoir faire toutes ces interviews. Oui. J'étais, ou même pour l'arrivée de Mickaël, ou pour un terrain, pour une maison, pour quel que soit. Et c'est assez fantastique de le faire entre amis, avec des amis, et de voir à quel point les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur futur, ne savent même pas, ne peuvent même pas nommer leurs rêves. Et comment Mhm. si on ne peut même pas voir et ressentir et commencer à visualiser ses rêves, comment on peut. Après, on peut pas être. Je veux dire, on n'est pas surpris de. Je veux dire, l'extraordinaire, c'est à nous de créer l'extraordinaire. Et c'est à nous de savoir ce que l'on souhaite et savoir ce qui est bon pour nous et juste pour nous maintenant, parce que la Mhm. société, Mhm. nos parents ou autres ont dit non. Et, et en ça, la pré-célébration met dans l'inconfort. Et en même temps, bah, c'est ça, c'est le pouvoir de savoir ce que l'on veut et d'attirer Mhm. ensuite bien plus rapidement et efficacement nos rêves, nos souhaits, nos vœux. Oui, oui. Et c'est puissant. Et la loi d'attraction, quand on comprend qu'on crée notre réalité à tout moment et qu'on commence à vraiment le vivre, et pour le vivre, il faut l'expérimenter tout simplement, parce que sinon, en concept comme ça marche pas dans la tête. C'est spectaculaire finalement, parce qu'on Mhm. accélère les choses, on va beaucoup plus vite dans une direction, on attire des éléments, des personnes. Mais ça se fait par cette puissance du cœur, ça se fait par la puissance des émotions, c'est pas juste le nommer en fait. C'est ça qui est Oui, oui, important dans l'histoire. tout à fait. Quand on parle d'éveil, de réaliser ses rêves, de pré-célébrer, de créer en fait de l'espace et nommer nos rêves, ben là, je pense qu'il y a quand même un élément qui freine pas mal de gens, c'est la peur en fait, parce que parfois, on a peur de se réjouir de quelque chose au cas où on va être blessé. Enfin, à Ouais. tout éveil, je pense qu'il y a un indispensable changement. On doit se libérer de certaines choses, lâcher certains schémas qui sont pourtant très incarnés en nous comme ça. C'est quoi l'antidote contre la peur pour vous? Parce que je pense que comme tout le monde, parfois vous doutez, parfois vous stressez. C'est quoi l'antidote à ça? Ouais, c'est vrai que la nature, enfin, quand j'entends antidote, je pense au chapitre vert avec tout le rôle de la nature Oui, pour justement aider à libérer pas utiliser la nature, mais vraiment parce puiser dans la elle est là, nature. puisée dans la Hmm. nature. Et en Suisse, vous le savez, avec toute cette belle nature. Et je vais régulièrement en Suisse, parce que ça me manque d'ailleurs de pas aller en Suisse en ce moment, parce qu'en effet, à travers les montagnes, les forêts, la roche, les pins, Mhm. etc., on sent cette force-là qui monte. Mais avant, alors moi j'aime bien penser comme disent les taoïstes, qu'on composte nos émotions négatives aussi à Mhm. la terre et qu'on lui donne, et elle va le recomposter, et on se recharge ensuite de ça. Mais concrètement, dans la vie, par rapport à ces peurs qu'on a, Mhm. euh, c'est vrai qu'il faut apprendre et aller sur ce chemin de savoir qu'on mérite.
Et de petit à petit réaliser qu'on mérite, ça passe par une réouverture du cœur qui est là aussi dans la couleur violette, qui pour moi va de pair avec l'éveil et va de pair vers attirer ses rêves, parce que c'est une nouvelle perspective qui va se faire par rapport à la vie et à nos choix de vie. Et je pense que c'est un chapitre qui est essentiel et un passage qui est obligatoire pour toute personne qui est intéressée sur ce chemin, c'est d'oser être... réouvrir ce cœur. Et souvent, il y a quelque chose, comme je le dis, moi j'explique le moment où ça a basculé. Et c'est ce moment de bascule, finalement, je crois, qui fait peur à beaucoup d'êtres humains, où on se dit, mais je vais basculer vers quoi, à quoi ça va ressembler, de quoi vous voulez parler avec votre ouverture de cœur et ces nouvelles techniques, etc., New Age ou autre, de quoi ça paraît complètement trop, peut-être... trop flyé, trop ouvert. Mais en fait, le cœur, ce qui se passe concrètement, c'est que d'un seul coup, une fois que le cœur se réouvre, c'est-à-dire qu'il accepte, on accepte notre vulnérabilité, nos faiblesses, on enlève les masques, on se libère, on n'a plus peur d'aimer. C'est ça, hein, un cœur qui s'ouvre, il n'a plus peur d'aimer, il voit, il ressent les choses. Et pour le coup, mais on a moins peur de la manipulation, on a moins peur de faire des erreurs, on n'a pas de regrets, puisque un cœur qui est ouvert, une personne avec un cœur ouvert, est une personne qui va croquer la vie, qui va vouloir l'expérimenter. Je me souviens du moment où mon cœur s'est réouvert, euh, et bien sûr c'était dû à des blessures d'enfance, etc. Mais le moment où ça s'est libéré, je savais que chaque personne que j'allais revoir dans ma famille, dans mes amis, les lieux où j'avais été, j'allais les voir différemment. Et en effet, tout était beaucoup plus coloré, beaucoup plus vivide, beaucoup plus magnétique. Et après, ça permet de circuler avec tellement moins de peur et tellement plus de, de fluidité dans la vie. Et donc, ça fait partie, c'est vrai, pour aller vivre ses rêves, ça passe par un travail qui est assez difficile, qui est long, qui est presque sans fin, où par moments, les autres disent, mais tu te poses plein de questions, bien trop de questions, mais ça passe par là pour faire un gros nettoyage, finalement, parce qu'on a cumulé depuis des années et des années et des années des choses qui nous bloquaient, en fait, notre potentiel. Et après, en effet, on accède beaucoup plus à de nouvelles idées, des nouveaux... des nouvelles choses auxquelles on n'avait pas accès avant parce que justement notre cœur, on était beaucoup plus dans une mécanique rationnelle. Et j'adore l'intellect, j'adore le rationnel, mais il n'y a vraiment pas que ça, il y a tellement plus auquel on a accès. Et je pense qu'on le voit dans le livre, le avant-après justement, et c'est ça qui... C'est ça qui est réjouissant dans la vie, c'est ça qui apporte le vrai bonheur pour moi. Parce que sinon, c'est un succès, c'est une réussite qui est pour les autres et qui est insatisfaisante. Et que ce soit par des achats extérieurs, que ce soit par... finalement, au final, c'est toujours, ça reste vide de sens. Et on a envie de sens en ce moment, encore plus avec ces confinements, encore plus avec ces crises sanitaires. Et même les solutions pour ce nouveau monde, parce que on le voit bien qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et nous allons apporter des solutions. Nous sommes ceux qui allons apporter ces solutions. Et pour ça, ça demande de trouver des solutions d'un nouvel éveil de conscience, d'une nouvelle conscience. On ne peut pas aller manifester, se révolter contre des choses qui ne nous plaisent pas en espérant quelque chose de différent. C'est de la folie. Pour créer quelque chose de nouveau, on va le faire d'une autre perspective. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un livre important et d'avoir envie de donner, en tout cas de donner cette impulsion pour faire ce voyage qui demande du courage, bien sûr. J'ai encore tellement de questions pour vous, mais il y en a pas mal qui ont été posées dans les commentaires. Donc pour les personnes qui regardent le live, c'est le moment, n'hésitez pas à poser vos questions. On va prendre encore quelques minutes après, puis moi je vais encore vous en poser deux, puis après je vais passer aux questions des personnes qui regardent le live. Alors je voulais vous demander, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais donc au travers de ce livre, vous parlez aussi beaucoup des nombreuses interviews que vous avez pu réaliser pendant votre parcours professionnel. Vous les citez, il y a des liens, etc. C'est vraiment très documenté. Ça, c'est une question, je pense, qui va être impossible, mais parmi toute la sagesse qu'on vous a apportée, c'est quoi le meilleur conseil ou un des meilleurs conseils qu'on vous ait jamais donné en termes d'épanouissement, en termes de bonheur et que vous vous répétez tous les jours? Je pense qu'il y en a plein, mais si vous pouvez nous en donner un. Là, c'est vrai que c'est Ouais. évident parce que souvent, ça dépend à travers... En effet, j'ai condensé, j'ai mis mes top interviews et livres, etc., et techniques. Et c'est difficile de... Là j'en ai pas parce que je viens juste de faire une interview avant celle-ci que vous faites de moi. Et donc, je pense à ça là, qui est plus...
qui était aussi une interview finalement à trouver sa place, mais faire le travail de libération qui accompagne justement de trouver sa place. Et j'ai pas de, j'avoue qu'il n'y a pas, en fait, c'est ça qui peut-être me distingue, et c'est ça la richesse aussi de mon parcours et que je veux mettre en avant, parce qu'il n'y a pas un seul truc, c'est-à-dire qu'il y a un jour ça va être tel outil, il y a un autre jour ça va être telle information, ou ça va être telle forme de thérapie, ou ça va être de prendre un oracle, de tirer une carte, ou ça va être de revoir une interview, de relire un passage, ou simplement ça va être un signe de la vie que je vais avoir, comme ce papillon qui m'a accompagné lors de l'écriture. C'est vraiment pas, il n'y a pas une chose, et il n'y a pas un seul parcours, il n'y a pas une recette magique, et c'est vraiment à chacun de découvrir ce qu'il lui faut. C'est la boîte à outils et on pioche dedans selon les jours, en fait. Pour ça. moi, c'est vraiment un bouquet coloré. C'est ce que je voulais offrir parce que c'est comme ça que je vis la vie. C'est qu'il y a ce bouquet entièrement là et j'en prends une à un moment et c'est cette fleur-là, c'est cette information-là que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, j'ai envie d'honorer la totalité de ce qui est parce que c'est une fois que tout ça est enrichi par toutes ces expériences et que ce bouquet est de plus en plus vaste, qu'on sent une confiance en la vie, en soi-même, en les expériences qu'on va vivre, en ce qu'on peut créer dans le futur. Et ça m'en donne, et je le ressens à travers mon corps. Et ça aussi, c'est un signe quand on ressent comme ça, on a cette chair de poule. C'est bon signe, c'est le corps qui répond à ça. Et c'est ce bouquet coloré, en fait, qui est beau à voir et qui rassure. Qui rassure aussi et qui fait du bien pour avancer vers l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce que le futur nous réserve, finalement. On peut le créer, on peut penser à le créer, mais autant, c'est pas s'armer de tous ces outils, mais c'est, en tous les cas, comme je l'ai présenté plus comme des fleurs et un bouquet de fleurs, auquel on peut faire appel et sortir une de ces mantras ou de ces cartes ou de ce livre ou cette information. Mais j'aime beaucoup en ce moment tout le travail qui est lié à l'épigénétique, dont je parle aussi dans le livre. À aussi travailler avec les guides, je trouve ça très intéressant et ça me donne des informations auxquelles j'ai pas pensé. À faire un travail aussi, je suis aussi auteure de la collection du défi des 100 jours, qui est à la FNAC également. Beaucoup de Suisses d'ailleurs le font et là en ce moment je fais le défi des 100 jours pour une alimentation consciente. Là aussi c'est se nourrir aussi sainement, pour tout ça aussi c'est quelque chose de très important. Pour pouvoir entendre les messages plus subtils, pour pouvoir écouter son intuition, pour pouvoir avancer avec sérénité. Donc c'est vraiment un tout. Et ce serait quoi la partie la plus difficile de votre métier aujourd'hui? Celle Moi, qui vous challenge le plus? Ce qui me challenge le plus, c'est d'être... alors, c'est particulier en ce moment, c'est parce que... Enfin, c'est pas en ce moment, ça a été toutes les interviews que j'ai pu faire ou autre, c'est d'aller jusqu'au 100%, c'est-à-dire de refuser ou par exemple, je l'explique à un moment dans les thérapies que j'ai pu essayer, les formes de thérapie, mais c'est pareil pour les interviews, c'est pareil c'est-à-dire dire non à quelqu'un. C'est-à-dire que même si je suis engagée, même si j'ai été voir un thérapeute ou même si j'ai commencé cette interview, je l'ai faite, j'ose à la fin ou au milieu ou pendant ou avant dire désolé, mais ça me convient pas. Ouais. Et ça, c'est chaud parce que avec ce que je fais, avec les interviews qui ont beaucoup de visibilité, etc., ça a un impact et c'est inconfortable de le dire à la personne en face ou c'est inconfortable de le dire au thérapeute avec qui, dans ma vie personnelle, à qui je vais faire confiance et je vais faire ça et après je m'aperçois que ça me va pas. De trouver les mots, c'est dur de combiner, je trouve, des fois intuition avec la réalité de ce que ça implique et le courage que ça implique dans sa vie d'aller jusqu'au bout de cette intuition. Et quand on est intuitive et on est tous intuitifs, quand on commence à l'utiliser, petit à petit, ça s'affine jusqu'à vraiment après, on a envie d'être à 100%. Et c'est inconfortable, mais c'est là où on progresse, c'est là où on devient de plus en plus nous-mêmes, donc tant mieux. Hein. C'est dans le bleu, ça. Hein. Ouais. C'est oser dire non. Ouais. Alors maintenant, je vais, si vous êtes d'accord, vous poser quelques questions que j'ai notées pendant le live. Alors, une personne demandait comment vous est venue l'idée et l'inspiration d'écrire ce livre. Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, quelque chose Alors, c'était en faisant l'interview, j'ai interviewé Patricia Daré, qui est aux éditions Michel Lafon. Et j'ai été conviée à les rencontrer dans les bureaux. Et ils m'ont proposé d'écrire ce livre, parce que j'ai écrit presque une vingtaine de livres. Et en fait, là, le livre, ils m'ont dit, mais on a toujours les couleurs, il y a toujours les couleurs derrière vous pendant les interviews.
Et votre cœur, j'ai aussi mon petit logo qui est avec le cœur Ah oui. arc-en-ciel dedans. Et ils m'ont dit, c'est génial ce cœur. Mais on aimerait avoir un livre qui puisse regrouper justement par Mhm. couleur ces différentes. Et quand ils m'ont proposé ça, mais j'ai adoré. Alors que d'habitude, je suis plus souvent celle qui va proposer l'idée. Et là, c'est eux qui sont venus avec cette idée. Et j'ai fait, mais bien sûr, mais bien sûr. Donc c'est génial parce que c'est comme la vie qui m'a amené à l'écrire et je comprends mieux pourquoi maintenant qu'il est sorti. Mhm. Alors, une autre question, c'est alors la couleur qui vous a le plus challengé. Est-ce que c'est le bleu justement pour dire non? Est-ce qu'il y en a peut-être une autre qui a C'était été le noir qui challengée? m'a Le challengé à noir, oui. écrire et le l'indigo parce qu'en fait donc il y a toutes Mhm. les couleurs de l'arc-en-ciel et j'avais Mhm. zappé l'indigo, c'est-à-dire que je suis arrivée au violet et c'est vrai que le violet, bah, l'indigo est entre le bleu et le violet et donc moi Ouais. j'avais mis certaines choses dans le violet et il y avait bah, j'occultais certaines choses, il y avait certaines choses que je voulais pas voir qui sont dans le chapitre indigo alors que c'est une couleur qui est que je trouve hyper belle en plus. Enfin, c'est vraiment s'il y a la couleur que je trouve la plus belle, hormis le jaune qui m'appelle et tout, de manière Mhm. plus inconsciente, c'est l'indigo, parce que je trouve ça puissant, c'est la couleur du lapis lazuli, c'est charismatique, il y a quelque chose de magnétique avec ces couleurs, et en effet, c'est une couleur qui fait le pont entre deux mondes, et c'est presque envoûtant. Hein. Il y avait un truc qui me... J'avais peur de plonger dans cette couleur et au final, ça a été la dernière couleur, on peut dire, qui a été écrite. Bon, je finis sur le blanc, mais ça a été la dernière couleur comme ça dans l'écriture et c'est celle qui, en effet, je pense, est la plus révélatrice de pas mal de choses pour le lecteur aussi. Mhm. Ouais. Mhm. Oui, oui, Je je pense pense que notre aussi. société est à l'indigo, en fait. En fait, est Ouais. à cette couleur-là, on en est là. En tout cas, ceux qui sont sur ce chemin de l'éveil, il y a quelque chose de profond dans cette couleur, ouais. Mhm. Mhm. Alors, une autre question, justement, c'était la couleur avec laquelle vous avez le plus d'affinité, mais ça, c'est le jaune. Alors, je pense Ça, qu'on a c'est le déjà jaune. Ah répondu oui, avant. oui, Ouais. l'affinité du jaune. Ouais. Celle Ok. qui est positive, où il n'y a pas de. Où en effet, mon éditeur m'a dit tout de suite, c'est sorti. On sentait que tu étais très à l'aise avec le jaune. Mhm. Ouais, ouais, c'était flagrant. Ouais, Ouais. c'est le jaune. Et peut-être qu'on a encore le temps pour une question. Ça va de nouveau être un peu difficile de répondre, mais une personne qui vous... Alors oui, quelqu'un demandait quelle personne vous a le plus touché pendant une interview. Ça, je pense qu'il y en a énormément, mais peut-être la... Ouais, Touché, disons que quand ouais. Anita Morgiani m'avait beaucoup Mhm. touchée, elle a écrit un livre sur son cancer et elle a fait une expérience de mort imminente et elle parle Mhm. de ce qu'elle a vécu et du fait que quelques jours plus tard, ce cancer n'était plus là. Enfin, c'est des histoires. Moi, j'adore les histoires d'expériences de mort imminente parce qu'elles sont tellement révélatrices de plein Mhm. de choses. C'est des gens qui reviennent avec tellement d'informations et c'est comme ils ont fait un bain de source, donc on a l'impression de faire un bain de source avec eux et à chaque fois c'est assez émouvant parce qu'ils sont passés aux frontières de la mort presque, ils sont revenus. Ouais. Donc en ça, ça me touche, mais à des niveaux profonds, en fait. C'est pas juste toucher émotionnellement avec les pleurs, etc. Parce que ça, il y en a eu. J'essaye de là, vite fait, me rappeler. Il y a eu des moments, mais dans les interviews, ce que je recherche, c'est ce que ça me touche là. Mhm. Parce que ça me touche quelque Ouais. chose de plus profond en moi et que ça résonne. Donc c'est ça plus ce que je recherche et ce que j'ai dans beaucoup d'interviews pour le coup. Après, j'ai fait une interview dernièrement de Davina Delors, qui est là aussi, qu'on connaissait à la télé pour sa gym, et qui est maintenant une nonne bouddhiste et qui a écrit ses livres chez Le Duc. Enfin, c'est tous les jours, en fait, où il y a cette, où ça m'inspire et je trouve la personne en intégrité et tellement Mhm. alignée avec ce qu'elle fait que c'est ça qui me plaît dans les interviews et c'est pour ça que je disais tout à l'heure du 100% c'est par rapport à ça, c'est-à-dire que je sens complètement Ouais. qu'il y a la maturité, l'expérience pour parler d'une telle chose parce que c'est quand même pas rien de parler de quelque chose d'immatériel tel que, enfin, ça se retranscrit dans notre quotidien, mais l'éveil ou l'éveil de conscience, c'est pas rien de traiter de ce sujet-là. Et donc en face, il faut des personnes qui sont à la hauteur d'un tel sujet et qui le vivent Mhm. et qui mesurent la responsabilité aussi de l'être. Mhm. Bah, aujourd'hui, c'est vous qui nous avez inspiré, Lilou Massé. Merci beaucoup pour votre présence pendant ce live, pour toutes vos réponses. Est-ce que vous avez un dernier message pour les personnes qui ont lu le livre, qui vont lire le livre et qui ont regardé le live aujourd'hui?
Bah, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite, je vous envoie ce bouquet de fleurs à tous où il y a toutes les couleurs dedans et je souhaite qu'il vous accompagne au mieux dans votre vie. Et vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous et je vous souhaite d'aller explorer les profondeurs de votre être et en même temps la légèreté d'être qui est là, qui peut se manifester quand on ose faire ce grand saut. Donc, je félicite toutes les âmes courageuses qui sont sur ce chemin et qui osent faire la différence. Merci beaucoup pour ce message positif. Alors, bah, on vous envoie plein de bonnes ondes depuis la Suisse. Merci beaucoup Ah, pour votre gros bisous. présence aujourd'hui. Ouais. C'était un vrai plaisir. Et puis, on vous dit à De tout même. bientôt alors. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Lilou. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci à vous.